Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour chers auditeurs. Quand les compétences sont corrompues, voyez-vous, le chaos n'est pas uniquement de l'incompétence. Il vient aussi lorsque ceux qui ont la capacité de bien faire choisissent de mal faire. Quand les compétences se laissent corrompre, la destruction est encore plus rapide et plus profonde. Nous avons tous déjà vu des personnes talentueuses, qualifiées, expérimentées, mais qui ont choisi de fermer les yeux sur l'injustice, de trahir leur intégrité, de compromettre leurs valeurs. Tout cela pour un gain personnel, par peur de perdre leur place ou par simple pouvoir. Et c'est ainsi que des nations tombent dans le désordre, que des entreprises s'effondrent, que des églises deviennent des coquilles vides. Non pas faute des leaders, mais parce que les leaders ont vendu leurs âmes à la corruption. Même dans l'église aujourd'hui, certains leaders placent des personnes dans des postes clés, non pas pour leurs compétences spirituelles ou leur engagement envers Dieu, mais pour des raisons intéressées, parce qu'elles investissent financièrement dans l'église, parce qu'elles prennent soin du leader par exemple, parce qu'elles font partie de la même famille ou du même réseau social. Ainsi, des personnes qui ne sont même pas nées de nouveau ou qui mènent une vie immorale se retrouvent à diriger des départements ou à enseigner, à conseiller et finalement à détruire au lieu de bâtir. Ce matin, comprenons ces deux vérités fondamentales. Premièrement, sachez que quand les justes se détournent, le peuple souffre. Un parfait exemple biblique est celui du roi Salomon. Salomon était l'homme le plus sage de son époque. Dieu lui avait donné une intelligence exceptionnelle, nous le savons, une prospérité incroyable et une faveur royale sans précédent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Salomon fut vieux, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. 1 Roi 14:4. Salomon n'a pas perdu son trône par manque de sagesse, mais par corruption spirituelle et morale. Il a commencé à tolérer des choses qu'il savait mauvaises. Il a laissé son cœur s'attacher à l'idolâtrie, aux compromis politiques et aux alliances douteuses. Le résultat, son royaume a été brisé après sa mort et Israël a sombré dans une division qui a duré des siècles. Frères, quand ceux qui savent ce qui est juste refusent de l'appliquer, les conséquences sont catastrophiques. Deuxièmement, vous devrez savoir que l'intégrité est plus précieuse que la compétence. La Bible nous met en garde contre les leaders qui se vendent pour un gain temporaire. Ils ont abandonné la droite voie. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aime le salaire de l'iniquité. Nous le dit 2 Pierre 2,15. Balaam était un prophète. Il connaissait la voix de Dieu. Il savait ce qui était juste, mais il a préféré l'argent à l'obéissance, le compromis à la vérité. Aujourd'hui, combien de fois voyons-nous la même chose? Des juges qui vendent la justice pour des enveloppes, des pasteurs qui ferment les yeux sur le péché par peur de perdre les fidèles. Le problème n'est pas qu'il n'y a pas de gens qualifiés. Le problème, c'est que beaucoup de ceux qui sont qualifiés se sont vendus aux plus offrants. Retenons ce matin qu'une personne compétente mais corrompue est plus dangereuse qu'un compétent. Que ce ne sont pas seulement les compétences qui garantissent un bon leadership, mais aussi l'intégrité. Que quand les justes se taisent ou se laissent acheter, le mal prend le contrôle. Frère, si Dieu t'a donné une position d'influence, ne la vends pas pour un avantage temporaire. Refuse les compromis, même si cela signifie perdre un privilège. Entoure-toi de personnes qui valorisent l'intégrité et non seulement le succès. Nous terminons en disant, sachez que l'avenir d'une société, d'une église ou d'une nation ne repose pas seulement sur la présence des personnes compétentes, mais sur la capacité de ces personnes à rester intègres. Si ceux qui doivent faire justice laissent l'injustice prospérer, si ceux qui doivent défendre la vérité choisissent le mensonge, si ceux qui doivent protéger le peuple le trahissent pour des intérêts personnels, alors le mal régnera.
Mais si même une minorité de personnes compétentes restent fermes, refusent la corruption et défendent ce qui est juste, alors le chaos peut être évité et le bien peut triompher. Demeurez bénis et partagez cet encouragement à quelqu'un aujourd'hui.